Oh merde, 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 merde. J'ai 20 minutes de retard. Enfin, la salle 6. Désolé, docteur. Evelyne, médecin de la clinique. Et, madame. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la salle de prélèvement privée? Prélèvement de sperme? Je pensais que c'était une salle d'insémination. Oh mon Dieu. Toi. Super, un message de sperme là-haut. Ça explique ton diagnostic bidon. D'infertilité. Tiens, si ce n'est pas Monsieur le parrain, qui a fermé ma clinique pendant un mois entier. Je sais que tu es là pour tes problèmes de performance. J'ai raison? Qui est cette médecin de clinique minable qui dit que mon fils tire à blanc? C'est impossible. C'est un mensonge. Tu as un mois. Tu me trouves un héritier. Et tu redors le blason de notre famille. Ou tu es mort pour moi. Tu comprends ce que tes mensonges m'ont coûté? Tu as ruiné ma vie. Je rapportais juste des faits. Tu ne penses pas que tu as ruiné ma vie? Ma licence médicale a été suspendue. À cause de tes petites plaintes? Dégage. Si vous n'êtes pas là dans 3 minutes, nous devrons annuler votre insémination artificielle. Non. Je suis littéralement dans l'immeuble. Lâche-moi. Mon Dieu. Cette folle. Qu'est-ce que tu regardes, putain? Félicitations. Enfin, tu es enceinte d'un mois. L'insémination a été un succès total. Enfin. Le timing est parfait aussi. J'ai hâte des anniversaires de notre 10e anniversaire. Et ensuite de te demander en mariage. Êtes-vous prête pour votre examen? Surprise. Dylan? Grace? Oh mon Dieu, Evelyne. Tu ne sais pas frapper? Je veux dire, tu es médecin. Tu devrais comprendre. Le respect de la vie privée. La vie privée? Tu es dans mon bureau, en train de coucher avec ma meilleure amie. Et tu veux me parler de vie privée? Le jour de notre anniversaire? Ta meilleure amie? Oh, ma chérie. Ne te flatte pas. Elle a raison. C'est fini, Evelyne. Dylan? Tu es sérieux? Tu vois, je porte son enfant. Tu es enceinte? Dylan, dis-moi que ce n'est pas vrai. Si c'est à propos de moi, d'avoir un bébé, je suis allée chez le médecin, il... Arrête. Grace et moi, on est ensemble depuis des années. Si ce n'était pas de toi, t'accrochant à moi comme un petit parasite désespéré, on serait déjà mariés. Ouais. Oh, espèce de perdant psychotique. Tu es mort. Oh, Dylan. Le bébé. Salope. Comment oses-tu attaquer une femme enceinte? Je te jure, si tu touches à mon enfant, je vais te tuer de mes propres mains. Grace. Arrêtez-la. Elle s'enfuit. À ton tour maintenant. Mon Dieu. Je t'avais dit de ne plus me toucher. Tu sais que tu peux l'avoir. J'en ai marre de sortir les poubelles. Je ne veux plus jamais vous revoir.
10 ans. 10 ans de mon cœur, de mon âme et de ma carrière pour ça. Docteur? L'échantillon? Oui, j'arrive tout de suite. Tout de suite. S'il vous plaît, je ne vous trahirai plus jamais. Toujours pas de mère porteuse? Ça fait presque un mois maintenant. En fait, l'hôpital vient de le confirmer. La FIV a réussi. La voiture, maintenant. Il y a un problème avec le bébé? Non. Pas ça. Le bébé est en bonne santé. Le père est une ordure. Le bébé est innocent. Avec l'échantillon? Evelyne. Il y a eu une erreur. Malheureusement, votre fiancé souffre d'asténosospermie. Ce qui rend la conception quasiment impossible. Le sperme qui est en vous en ce moment provient en réalité d'un autre client. Venu pour gestation produit. Vous dites que je porte l'enfant d'un inconnu? Je suis vraiment désolé. Si vous décidez que vous ne voulez pas poursuivre cette grossesse, nous pouvons. Non. Vous connaissez mes antécédents médicaux. C'est ma seule chance d'être mère. Je garde ce bébé. Je comprends. Mais, Evelyne, si tu décides de mener cette grossesse à terme, tu devras signer un contrat de gestation pour autrui. Sinon, le père pourrait te tuer. Quoi? Il pourrait vraiment me tuer? Il a des liens avec la mafia. Donc, D'accord. Un tueur de mafia impitoyable. Je n'ai pas peur. Je n'abandonnerai pas ce bébé. Monsieur Pembroke, vous êtes venu si vite. Vous avez trouvé une porteuse? Pourquoi est-ce que je le vois partout? Non, docteur, non, non. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Attendez une seconde. Porteuse? Tueur? Non, non. Docteur, dites-moi s'il vous plaît que ce n'est pas lui. Toi? C'est toi la porteuse? Non, ça ne peut pas être toi. Non, ça ne peut pas être toi. D'accord, monsieur. Il ne nous reste que quelques jours. Nous n'avons pas le temps de trouver une autre porteuse. Quoi? Oh mon Dieu! De toutes les femmes du monde. Il a fallu que ce soit elle. Elle est plutôt courageuse et attirante. Elle est belle en plus. Quoi? Quoi? Rien. C'est juste. Rien. Mademoiselle, la porteuse? Oui. Non, non, non. Je ne suis vraiment pas porteuse. Excusez-moi, Mademoiselle Jones. Envisagez-vous de continuer cette gestation pour autrui? Avant de répondre, je veux que tu saches que tu pourrais porter l'héritier du nom de mafia le plus puissant de la ville. L'enfant pourrait hériter de milliards. Mais le père de Monsieur Pembroke, le parrain en personne, n'aime pas être déçu. Vous me menacez? Je vais vous poursuivre. Mon enfant ne fera pas partie d'une mafia. Espèce de salaud. Attendez. Mademoiselle Jones. Ce n'est pas une menace, juste une aide pour une femme, sans abri et sans emploi. On peut aussi tripler la rémunération. Il pense que tu pourrais être la mère porteuse. C'est ta chance. D'accord, si je peux protéger le bébé. Je le savais. Elle prend l'argent. Et soudain elle est intéressée. Typique. D'accord. Excellent. Puisqu'on est d'accord, officialisons ça. Ça me va. On ne se reverra plus. Après la naissance. C'est juste pour calmer mon père de toute façon. Dans 9 mois, je vais juste larguer le père et garder le bébé pour moi.
Voilà. Félicitations. Ça doit être ici quelque part. Vous cherchez ça? C'est ma licence médicale. Rendez-la. Votre licence n'a-t-elle pas été suspendue pour violation de confidentialité médicale? Il y a eu malentendu à l'hôpital. L'enquête est toujours en cours. Eh bien, c'est trop tard maintenant. C'est J'ai détruit toutes les preuves. Oups. Tu es vraiment une salope. Prends tes ordures et dégage. Oh, Dylan, aide-moi. Elle essaie de faire du mal. Au bébé encore une fois. Grace, mon Dieu, réponds-moi. Es-tu blessé? Le bébé va bien? Fais tes valises et dégage d'ici. Harry, cette doctoresse manipulatrice est sans abri maintenant? Oui, monsieur. Son fiancé l'a trompée et l'a mise à la porte. Elle a tout perdu. Travail, maison, argent. Donc, Où est-elle maintenant? Comment as-tu pu me faire ça? Oh, j'avais presque oublié. Un dernier cadeau d'adieu. Des contraceptifs? C'est ça la vitamine que tu me donnais depuis tout ce temps? C'est de ta faute si je n'ai pas pu avoir d'enfant. Il n'a jamais voulu d'enfant avec toi, ma chérie. Réveille-toi. Exactement. Tu es ma vache à lait, pas ma nourrice. Je vous tuerai tous les deux. Aïe, ça fait mal, le bébé. C'est l'heure de dire au revoir, salope. Non. putain de circulation. Il reste encore beaucoup de chemin, Harry. Encore environ 2 blocs. Merde. Non. Non. Est-ce que c'est la fin? Je suis désolée, petit bout. Non. À l'aide. Si tu la touches encore. Et je vais. Te l'enseigner, une bonne leçon. RM7. Mon bébé. Doucement. Le médecin a dit que notre bébé va bien. Pourquoi es-tu dans mon lit? Regarde autour de toi, ma chérie. C'est en fait mon lit. C'est toi qui m'as sauvé hier soir? Non, j'étais juste. Juste de passage par hasard. Merci. S'il y a que je puisse faire ou... Oh mince, il faut que j'y aille. Je dois aller chercher mes affaires. Je suis désolée. Et. Désolé, Je sais que tu es encore en convalescence. Et je suis juste inquiet pour mon enfant. Tu ne penses pas que je peux m'occuper de moi-même? Je peux m'occuper de l'enfant, je veux dire. C'est mon enfant. T'occuper de toi?
Tu es sérieuse? Si je n'étais pas intervenu hier soir. Enfin bref, non. Tu restes ici pendant la grossesse. Je vais t'aider. Tu vas me retenir prisonnière? Simplement parce que tu es le père biologique? Simplement parce que tu m'as sauvée? Ça ne veut pas dire que tu as le droit de contrôler Mali. Liberté. Alors tu te trompes sur mon compte, mademoiselle. Je n'ai aucun intérêt à te contrôler. Mais sans quoi, oublie les conditions que tu as acceptées hier. Quelles conditions? Harry. Le contrat. Mademoiselle Jones, conformément au contrat, vous êtes tenue de rester avec Monsieur Pembroke pendant toute la grossesse, en tant que sa fiancée. Fiancée? Bien sûr, une famille criminelle comme la vôtre. Montrez un coup pareil. Comment ai-je pu être aussi stupide? Reprenez votre contrat. Qu'est-ce que c'est? Selon notre contrat, vous devez m'accompagner au banquet caritatif de ce soir, en tant que ma fiancée. Non. C'est votre réponse définitive? À quoi ça ressemble? Que faites-vous? Sachez qu'il y a des lois, des règles. Dans ce pays. Et pouvez-vous? Ah oui. Des lois et des règles? En parlant de ça, notre contrat stipule clairement que la pénalité pour manquer un événement est d'1 million de dollars. Alors si vous voulez commencer à écrire un chèque, faites comme chez vous. Un stylo? Un stylo. Vous pensiez que c'était quoi? Un flingue? Non, absolument pas. Je ne pensais pas du tout que c'était un flingue. Bon, j'irai à votre stupide soirée. Considérez ça comme un merci. Que faites-vous? Ouais. C'est vrai. Me regarde pratiquement. Vous êtes insupportable. Vous êtes absolument exaspérant. Vous êtes un voyou de mafia. Au moins, il ne m'a pas tiré dessus. Pardon, pourquoi ne lui avez pas dit que vous avez invité Dylan pour lui permettre de se venger? Quoi? Mec, de quoi tu parles? Je fais ça pour la vie de mon enfant. D'accord? Rien de plus. Va préparer la voiture. D'accord, c'est trop, non? Je vais aller changer. Ça fait un moment que je n'ai... Je vais aller changer. Tu es vraiment magnifique. Patron, la voiture est prêtée. Laisse tomber, elle n'est pas prête. Prends ton temps. Je n'arrive pas à croire que le grand patron rougit comme un écolier. Je n'en reviens pas. Je le pense vraiment. Ta robe est splendide, donc. Oui, la robe. Merci. Ouais. Merde, je dois prendre ça, mes œufs. On se retrouve à l'intérieur. Ouais. Le mois touche bientôt à sa fin. Si tu n'obtiens pas de résultats rapidement, je vais faire revenir ton ex, Kate, pour qu'elle gère cette situation correctement. Père, écoute-moi. Dans 9 mois, tu tiendras ton petit enfant dans tes bras. Excellent. Je viens tout de suite. Ce charlatan de médecin ose répandre des rumeurs sur la virilité de notre famille. Je devrais tout simplement le tuer. Non, ne viens pas. Je vais amener la mère te rencontrer. Dans quelques jours. Salut. Dylan Hall. Salut. C'est tellement humiliant. Si cette folle Devlin n'avait pas ruiné notre maison et notre voiture,
On ne serait pas ici à mendier des miettes. À la mafia. Baisse la voix, tu veux bien. Noah Pembroke en personne organise ce banquet. Je ne sais pas comment ni pourquoi on a été invité. Mais une fois qu'on sera lié à sa famille, on pourra prendre notre retraite. Juste comme ça. Vraiment? Je vais absolument avoir le nouveau sac Hermès. Tu peux avoir tout ce que tu veux, chérie. Aïe. Regardez qui c'est. Cette garce rancunière a le culot de s'inviter à une soirée huppée. Après nous avoir ruinés. Vous deux? Beau, oups. Tu sais, un clochard comme toi n'a pas sa place. À un événement comme celui-ci. Que voulez-vous de moi, vous deux? Et une revanche pour avoir détruit ma maison? Que fais-tu ici? Tu es là pour me supplier de revenir à toi? Ne te fais pas d'illusions. Je ne suis pas là pour toi. Tu sais quoi, chérie? Donnons à la pauvre une chance de se racheter. Que dis-tu de ça? Tu paies toutes nos dettes. Tu es notre bonne pendant une semaine. Tu te mets à genoux et tu embrasses nos chaussures. Alors on te pardonnera. Ok, tu es vraiment trop indulgente. Tu as entendu? À genoux. Et commence à remuer la queue pour demander pardon. Demander pardon? Les seuls qui méritent de s'excuser, c'est vous deux, parasites menteurs et tricheurs. Vous avez encouragé mes biens. Menteur, tricheur, Enlève tes sales mains de moi. Parce que le karma arrive. Bonne chance. allez. Tu viens de voir. Salope, elle est enceinte. Tu es aveugle? Elle s'est jetée toute seule. Ferme-la, salope. Je ne sais pas nager. Ce costume est loué. Je ne sais pas nager. Tu vas y aller. Et sauver ma femme et mon enfant. Non. Non. Allez. Non. 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 Ah. Ah. Je t'avais prévenu. Si tu la touches encore, tu meurs. Non, 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 s'il te plaît, ne me tue pas. Je ferai n'importe quoi. Non. Mon Dieu. Pathétique. Tu ne vaux même pas une balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, pourquoi tu saignes? Excusez-moi. Mais pour qui vous vous prenez, exactement? Nous avons été personnellement invités ici. Par Noah Pembroke lui-même. Vous n'avez aucune autorité. Bien sûr, si vous vous mettez à genoux et vous excusez. Et vous êtes clochard de Devlin. Avec vous, je pourrais peut-être laisser passer. Cette clocharde? De ma fiancée? Votre fiancé? Pas étonnant. Seul un voyou de bas étage comme vous pourrait avoir cette peau sans eux. Comme fiancé. J'ai bien réfléchi à ça. Non, s'il vous plaît, elle ne réfléchit pas clairement. Elle est enceinte. S'il te plaît, je ne dirai plus jamais rien de tel. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Tu vois, mon problème, c'est que je ne pense pas que tu t'excuses auprès de la bonne personne.
Evelyne. Chérie. Je sais, j'ai eu tort. Mais s'il te plaît, pense à l'enfant innocent. Evelyne. Et notre amitié? Je veux dire, je n'ai jamais voulu te blesser. Amitié? Vous avez comploté dans mon dos. Et vous m'avez tout pris. Vous me dégoûtez. Ça va? Ouais. Et, on dirait que tu as réussi à énerver ma fiancée, encore une fois. Harry. Non, s'il te plaît. Non, non. Non, non. Maintenant, la seule raison pour laquelle vous respirez encore tous les deux, c'est parce que je ne veux pas que ma fiancée voie du sang aujourd'hui. Mais si vous la croisez à nouveau, je vous fais sauter la tête à tous les deux. Allez, on y va. Oh. Oh non. Mon costume de location. Ce n'est pas fini, Evelyne. Je vais te tuer. Oh, mon Dieu. Je continue. Je ne peux pas m'en empêcher. C'était tellement effrayant. Désolé, mais c'est un peu drôle, vous tous. Allez, allons jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à voir ici, d'accord? C'est tellement embarrassant. Ça vous est déjà arrivé aussi, allez. Ça va? Heureusement, ce n'est pas trop profond. Merci. Désolé. Je veux dire... Merci de m'avoir sauvé encore aujourd'hui. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser seul. Non, vraiment. Je te dois une. Je te rendrai l'appareil, c'est sûr. Pas de quoi. Ça va? Ouais. C'est juste que... Harry. Harry. Emmène-nous à l'hôpital, maintenant. Ça va? Ouais. Ça va être à cause d'un traumatisme récent. À la fois physique et émotionnel. Ils ont peut-être exacerbé tes symptômes de nausée matinale. Peut-être que le père pourrait? Oh ouais, je peux tout faire. Il y a un remède naturel qui s'est avéré assez efficace. Un massage doux, généralement donné par le père. Appliquer une pression sur la partie supérieure de la poitrine peut soulager les tensions. La partie supérieure de la poitrine. Non, 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 il doit y avoir des médicaments ou eux. Des médicaments? C'est trop risqué. À ce stade précoce. Un massage est complètement sûr et doux. Et comme tu ne peux pas contrôler la position toi-même, c'est mieux de laisser le père le faire pour toi. Oh non, ça va. Ah, non. Et. Je t'ai déjà dit, je vais m'occuper de toi et de ce bébé. Si c'est ce que tu dois faire, alors c'est ce que nous ferons. Comment? Combien de fois l'as-tu répété? Et tu peux me montrer la technique? Des traitements quotidiens. Pendant environ un mois. C'est assez simple. Alors d'abord, tu places tes mains sur la poitrine. Allez. 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 Voilà. Ensuite, tu commences des mouvements circulaires avec une légère pression. D'accord. Je pense que tu y arrives. Pendant environ 20 minutes. Ouais. Bien joué. D'accord. Merci. Désolé, je sais que c'est un peu gênant. C'est bon. C'est pour le bébé, d'accord? Exactement. Alors, ce soir,
Peut-être qu'on devrait continuer le traitement. Noah. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Elle, c'est... Je suis sa fiancée. Fiancé? Non, Kate. On a rompu nos fiançailles. Il y a 3 ans. J'ai le savoir. Fâché à cause de ce malentendu? J'avais juste besoin de temps. Bien sûr, il y a une ex. Et toi, tu es? Noah, pourquoi ce pauvre loser? Est-il juste à côté de toi? Mon fiancé? Oh. Quelle coïncidence. Parce qu'il se trouve que... c'est aussi mon fiancé. Pardon? Espèce de menteuse, de voleuse de mari. Mon Dieu, Kate. Arrêtez. Ne fais pas de scène. On était en pause. Cette fille a clairement volé. À moi, travailler à l'étranger. Lâchez-moi. Allez. Elle m'a poussé. Bon sang. Mademoiselle, excusez-moi. Vous m'avez saisi la main. Vous avez froid. Un sale de vigilance. Un peu partout. Dans ces hôpitaux. Vous de verre. À la des gens. Fous comme vous. Vraiment? Tu vas juste rester là à ne rien faire? Je pense qu'on devrait rentrer à la maison. Noah. J'ai un cancer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai un cancer du poumon. On me l'a diagnostiqué. C'est pour ça que j'ai disparu. Mais je ne peux pas affronter ça seule. Kate, il existe des traitements pour ça. C'est le stade 4. Donc le médecin a dit que je devrais préparer mon testament. Et la seule chose, le seul vœu que j'avais, c'est de passer le reste de mes jours avec toi. Kate, Les choses ont changé. Evelyn Porte. Mon enfant. Je ne peux pas simplement. Attendez. Un cancer du poumon? Ce n'est pas le 3e étage. Gynécologie, ici? Oh, non. Kate. Oh, non. Marie-moi. Kate. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Waouh, rétablissement miraculeux. Noah. Mon héros. Oh merde. Quoi? Je dois prendre ça. Tu peux aider Kate à s'installer? Ne sois pas choquée, chérie. Il est toujours gêné en ma présence. Gêné? On dirait qu'il essayait juste de s'échapper. Oh, chérie, je sais. Tu es jalouse. C'est bon. Mais, maintenant que je suis de retour, toi et ta petite erreur seront bientôt corrigées. Écoute, je connais Noah mieux que n'importe qui. Dans et hors de la chambre. Chaque centimètre de son corps. Ses fantasmes. Très bien. Très bien, si tu le connais si bien. Vas-y, choisis ta propre chambre d'amis. Et, papa, quand je te parle... Arrête. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, Noah. Elle était gentille. Et puis tu es parti et... Elle m'a giflé. Oh mon Dieu. Donnez un Oscar à cette femme, s'il vous plaît. Evelyn, assez. Elle se bat contre le cancer. Écoute, je ne veux pas être un fardeau. Mais... je n'ai nulle part où dormir ce soir. Bien sûr, d'accord. Les chambres que tu aimes. Je peux prendre la chambre d'Evelyn. Quoi? Absolument pas. La chambre vide. Écoute, j'ai besoin de beaucoup de soleil. Pour guérir, donc... Je pourrais m'installer dans la chambre? Non. C'est bon. Ce sera la chambre d'Evelyn. Merci. Connard. Et arrête. Laisse-la partir. Mon Dieu, tu vois comment elle te traite? Et moi? Un patient atteint de cancer. Je ne sais pas, je pense que tu devrais la virer. C'est ma fiancée. La mère de mon enfant.
Tant que tu es dans cette maison, tu vas la respecter. D'accord, mais Pas de mais. Si tu ne peux pas t'entendre, tu pars. on verra qui part. Noah. Mon Dieu, j'ai un timing parfait. C'est moi, parfait. Forger ses chefs d'œuvre? Tellement pratique. Evelyne, oublie ça. Il se fiche de toi. Et du bébé. Rassemble juste tes affaires. Passe à autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Où sont mes vêtements? Oh, je suis désolée. Tu veux dire ces bouts de chiffon? Ouais, Noah les a jetés. Mais ils sont probablement encore dans la poubelle. Oh, mon Dieu, ou dans la niche. Écoute, chérie. Je suis le seul et unique amour de Noah. Alors, pourquoi ne nous facilites-tu pas la vie à tous? Une petite faveur et... Je ne sais pas. Dégage? Noah, tu n'as pas le droit de déplacer mes affaires. Espèce de connard. Où as-tu mis mon... Où j'ai mis ton quoi? Mes affaires, mes vêtements. Je voulais juste savoir où tu as mis mes affaires. Elles sont juste là. Ne t'inquiète pas. D'accord. Tu es ma fiancée maintenant. On s'est dit naturel. Qu'on partage une chambre, non? Non, on est associés. On n'est pas. Non. On est. Je ne suis pas ta fiancée. Tu peux mettre un t-shirt, s'il te plaît? Je veux dire, c'est un peu pervers. Juste, tu es nu et c'est bizarre. Tu veux juste, s'il te plaît, mettre un... Et, madame, tu fais irruption. Dans ma chambre sans invitation. Et c'est moi le pervers? Tic-tac, tic-tac. Les vêtements, c'est bon? Waouh. Tu es satisfaite? Docteur saignement donné? Tu es vraiment accro à mon corps. Hein, Doc? Oh, s'il te plaît, je me suis cogné le nez. Et tu sais, je ne veux pas faire partie de ça. Avec ton ex de toute façon. Donc, ouais, Burke. Je vais y aller. Eh bien, le contrat que tu as signé est très précis. Et exige que tu parais être ma fiancée aux yeux de tous. Et cela inclut Kate aussi. Tu es jalouse, Evelyne? Et ne pars pas quand. Je te parle. Cela n'était vraiment pas du tout dans mon caractère. Je veux dire, est-ce que j'étais vraiment jalouse d'un patron de la mafia manipulateur? Et d'une ex folle? Non. Non, c'est impossible. Non, non, moi, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Écoute, Kate et moi, on a rompu il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et c'est juste que son père a sauvé mon père. Dans une mission qui a mal tourné, alors je... D'accord, je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche. Quoi? Ça ne t'intéresse pas? Non, pas du tout. Alors pourquoi ton cœur bat si vite? Ton cœur battrait aussi vite si un chien enragé te traquait. Un animal enragé? Très bien. Voyons si ça t'intéresse. Ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Noah, chérie. Je pensais qu'on pourrait... Evelyne? Essayez de séduire mon homme. Ton homme? C'est mon fiancé, ma chérie. Si quelqu'un séduit, c'est toi. Viens ici, la vie commune. Escorte de bas étage. Vraiment? Oh, espèce de garce. Et Noah, tu me fais mal. Kate, je laisse passer ça. À cause de ton état. Mais ne teste pas mes limites. Tu devrais probablement partir. Mon fiancé et moi avons des affaires importantes à discuter et à faire. Dehors. Maintenant. Tu l'as entendu? Avant que j'appelle la sécurité. Je vais dire à ton père que tu as une pute dans la maison. Mon Dieu. Comme tu veux.
Cette petite garce. Comment vous essayez de saisir le doigt? Sous mon nez. Salut. J'ai besoin que tu recherches. Une femme pour moi. On continue, fiancé? Continuez mon cul. Écoute-moi bien, le contrat. Je reste la nuit parce que je dois. Mais n'essaie rien de bizarre. On a nos limites. Des limites? Il y a 5 minutes. Tu fondais pratiquement en moi. Je pense pas que ces données viennent de l'altitude. En plus, tu n'oublies pas. Un massage recommandé par le médecin? Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux dire, c'est un dangereux gangster. Et moi, je me sens tellement. Ne bouge pas. Détends-toi. Les ordres du médecin, tu te souviens? D'accord. Fais une fois. Ne fais rien de bizarre. Fais-moi confiance. Pas besoin de services supplémentaires. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est assez. Pour ce soir. Donc, Dieu merci, tu es venu. Alors, où est cette pute? Qui a ensorcelé mon fils? Ils sont en haut, au lit ensemble. Allez, Bon à rien, ouvre cette porte. Merde. C'est qui? Mon père, ne t'inquiète pas. Tu portes son petit enfant. Pour qu'il ne te fasse pas de mal. la voilà. Voilà qui a corrompu Noah. Alors c'est ça. Ce que tu appelles s'occuper des affaires? Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Voilà, de ton petit-fils. La mère de mon... Vraiment? Oui. Ouais, sympa. D'accord, elle ment, c'est bon. Regarde ses vêtements miteux. Elle est clairement après l'argent de Noah. Tais-toi, Kate. C'est fini, salope. Je vais pas te laisser faire du mal à Evelyn. Lui faire du mal? Tu es fou? Elle porte mon premier petit-fils. Maintenant, je n'aurai plus à entendre les gens râler sur la famille Pembroke qui s'éteint. Enfin, Evelyn, tu as sauvé notre héritage à toi seule. Je récompense ce genre de dévouement à la famille. Quoi? Oncle, non. Monsieur Pembroke, ce ne sera pas nécessaire. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Oncle. Quoi? Que la fête commence. Madame. Des chaussures italiennes faites main, ornées de diamants du Botswana, un sac à main éditionné en peau de crocodile 2025, un collier de rubis, porté par la reine royale française. Mademoiselle Jones, cette clé est pour la maison de Beverly Hilltop, et cette carte vous offre des dépenses illimitées dans le monde entier. Des dépenses illimitées? Un manoir? Désolé les gars, je n'en ai pas besoin. C'est... Prends-la et ne discute pas, d'accord? ce- Si tu refuses sa générosité, il va penser que tu rejettes notre famille. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? Mais, cadeau de bienvenue. Ne te plaise pas? Non. Ils sont... absolument magnifiques. Formidable, formidable. Merci, messieurs. Cette garce intrigante. Tout cela aurait dû être à moi. Dis-moi tout ce que tu as trouvé. Chaque petit secret sale. Il y a un autre cadeau spécial. Oh. Puis-je? Avez-vous souvent des picotements? Vous réveillez-vous le matin? Avec comme... Un engourdissement dans les mains, en fait, tous les matins. D'accord.
Remarquable. La raideur a complètement disparu. Comment avez-vous fait cela? Faites simplement un massage des points d'acupuncture quotidien. Et je recommande de consulter un cardiologue. Je veux dire, avec des tremblements comme ça. Élevé. Je le ferai. Merci. Je vous en prie. Alors, mon garçon. Dis-moi comment as-tu acquis des connaissances médicales aussi précises? Non, non. Ne dis rien. S'il se rend compte que tu es le médecin qui a répandu mon scandale, il va vous tirer dessus. Ce qu'Evelyne essaie de dire, c'est qu'elle, est sur le point de commencer la fac de médecine. Une si grande travailleuse. Ma petite chérie. Une femme ambitieuse et intelligente. J'approuve totalement. Tant que vous me promettez de ne pas devenir l'un de ces médecins maléfiques, vous savez, le genre qui répand des mensonges malveillants sur des familles respectables. Des mensonges malveillants? Bon. Nous avons un autre cadeau à ouvrir. Qu'en dites-vous? Oui. Et si nous? Le collier de maman? Le collier de la matriarche. Il va vraiment la faire devenir la femme de Noah. Evelyne, ce collier a été porté par chaque matriarche des Pembroke. Depuis des générations. Une fois autour de ton cou, tu seras vraiment de la famille. C'est très important. Je ne le mérite pas. Tu portes l'avenir de notre famille. Bien sûr que tu le mérites. Et si on l'essayait? Oui, oui, oui. Essayons-le. Joue simplement le jeu. Le vieil homme va mordre à l'hameçon, ne t'inquiète pas. Suis juste mes indications. Non. Pas question. C'est à moi. Ravissant. Arrêtez. Evelyne n'est pas la matriarche de la famille. Le bébé qu'elle porte, ce n'est même pas celui de Noah. Qu'avez-vous dit? Regardez. C'est une imposture et elle vous manipule tous. Ce rapport. Est-ce vrai? Oui, je l'ai obtenu de mon contact à l'hôpital. C'est accablant. Père, non. Le bébé d'Evelyne est de moi. Tais-toi, Noah. Laisse-la parler. C'est bien écrit, Dylan, mais... Bon, avoue-le tout de suite, chérie. D'accord, ton bébé est le rejeton de Dylan. Et tu as visé Noah pour son argent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une confusion à l'hôpital. Je veux dire, tu peux demander au Dr Smith. Oh mon Dieu, une confusion. On fait un film ou quoi? S'il te plaît, tu as probablement payé ce Dr Smith pour couvrir ses traces. Les gars, s'il vous plaît, on peut juste régler ça avec un test ADN. Une fois que le bébé sera né. Oui, ce sera trop tard d'ici là. S'il se fait prendre à élever un bâtard, je veux dire, tu seras la risée de la ville. Je dis qu'il faut en finir avec elle. Kate, pourquoi es-tu déterminée? Détruire mon enfant? J'essaie de sauver cette famille. Je veux dire, tu pourrais toujours faire un test du liquide amniotique. Tu as perdu la tête? Si je fais un de ces tests, des tests invasifs à 8 semaines, je peux faire une fausse couche. Exactement. Problème résolu. Parce que c'est le moyen le plus rapide de découvrir qui est le père. Je veux dire, tu as peur. Regarde. Elle refuse parce que ce n'est pas le bébé de Noah. Assez. C'est mon bébé. Tu ne peux pas juste... Silence. Tous d'entre vous. Noah, emmène-la à l'hôpital. L'amniosynthèse, aujourd'hui. Non. Vous ne ferez pas de mal à mon bébé. Noah, je t'ai donné un ordre. Tout de suite. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout de ça? Tu vas tuer notre bébé? Evelyne, Si tu ne me fais pas confiance, alors mon bébé n'a rien à voir avec ta précieuse famille. Evelyne, attends. Arrêtez-la. Je vais la jusqu'à l'hôpital. Tu oses lever la main sur moi? Écarte-toi, garçon. Père, ne la force pas. Ne manque pas de respect à oncle. Est-ce que 8 semaines. Je vais pas le laisse. Elle ou le bébé? Oh mon Dieu. Espèce d'idiot. Tu as sacrifié tout ce que
Cette famille représente tout ce que cette famille accomplit. Pour une femme menteuse, Le bébé est le mien. Père. Je suis au courant de Dylan depuis le début. donc vous me trompiez. Tous les deux, depuis tout ce temps. C'est ma décision. Evelyn essayait seulement de protéger son bébé. Traître. Tu l'as choisi plutôt que ton propre sang. Maintenant, emmène-la pour l'examen. Tout de suite. Non. Nous attendrons que le bébé naisse. C'est décidé. Je n'arrive pas à croire qu'il voulait que je porte un bébé pour leur précieux héritage familial. Je veux dire, quelle blague. Il y a moi, je suis entrée. C'est porte en tant que Dr. Evelyn Jones. Réussi. Respecté. Maintenant, regardez-moi. J'ai tout perdu. On ne part pas sans vous aujourd'hui. Démon. Ma petite fille est venue pour une simple appendicectomie. Mais maintenant, elle meurt de septicémie en réanimation. Je vais vous tuer. Non, ne me tuez pas. C'était un accident. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non. S'il vous plaît. C'était de sa faute à elle. C'est Evelyn qui était le chirurgien-chef. Qui a massacré votre fille. Encore une performance digne d'un Oscar, hein? Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez retiré ma licence médicale? Vous me prenez pour un imbécile? Je vous ai vus tous les deux rigoler et flirter. Pendant que ma petite fille était sur la table d'opération. Attendez. Il ne vaut pas la peine de gâcher votre vie. Votre petite fille a besoin d'aide. Ce médecin est spécialisé dans le traitement des septicémies. Il a déjà accompli des miracles. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en prie. Vous osez vraiment montrer votre visage, ici à nouveau, après avoir ruiné ma clinique? Je vois que vous êtes toujours perdu. Sans moi, hein? Regardez autour de vous. Je savais qu'à partir du moment où vous deux idiots avez la gestion, que cet endroit irait à volo. Vous nous traitez d'incompétents? Ouais, fier de vous? Ce n'est pas que moi qui ai perdu la clinique. Toi aussi, tu l'as perdu. Oui, mais je garde mon savoir médical. Et toi, tu as quoi? Félicitations. Tu es doué pour échouer. Tu crois que tes précieuses compétences comptent. Maintenant, cette clinique vient d'être rachetée par PE Group. Compétent ou pas, tu ne reviendras jamais ici. PE Medical Group? Le géant multinational et corporatif? C'est ça. Le dirigeant arrive demain. Et si je joue bien mes cartes, j'aurai un poste dans l'entreprise. Et je m'assurerai que tu sois blacklisté dans tous les hôpitaux du pays. Merci. Des nouvelles d'Evelyn? Elle est allée à l'ancienne clinique. Mais il y a eu des complications. Prépare la voiture, maintenant. On dirait que tu as eu 15 minutes de gloire, plutôt qu'un emploi.
Médecins locaux surpris en train de flirter. Pendant une opération ratée, le patient lutte pour sa vie. 12 cas partagent et ça monte. C'est fou comme les nouvelles se répandent, non? Salope, rends-moi ça. Des dégâts, Dylan. L'air de la santé va appeler d'une seconde à l'autre. Allô? Docteur Dylan Hall? Ici le département de la santé de l'État. Votre licence médicale est suspendue. En attendant une enquête complète. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, espèce de trouillard. Le bébé et moi avons besoin de ton salaire. C'est fini. C'est terminé. Non, non, non. Non. C'est de ta faute. J'ai compris. C'est un coup monté. Elle a poussé ses familles à porter plainte. Elle a orchestré toute cette histoire. Pour reprendre notre clinique. Espèce de vipère calculatrice. Tu manigances. Depuis le début. Dylan, tu l'as bien cherché. Tu m'as pris ma clinique. Tu m'as pris mon argent. Et maintenant tu me prends absolument tout. C'est toi qui as tout fait. Tu ne peux pas tout prendre. Et t'en aller comme ça. Noah, sauve-moi. Un sale voyou de rue ose s'introduire dans mon bureau? Ne. Parle-moi. Tu es blessée? Evelyne? Ça va. Voilà. Je m'en fiche. Si vous êtes la mafia. C'est une effraction. Et j'appelle la police maintenant. Espèce de voyou. Surveille ton langage. Effraction? C'est intéressant. Parce que la dernière fois, le propriétaire Zénic l'a mise en garantie. Pour une grosse dette. Ma dette. Menace d'un voyou de rue. Vont me faire peur? Wounds. Disclinican. Et Mysterio Ticons. UVE. Definitely never heard of. Wow, Mr. You. Perhaps you're talking. Sur le PE médical. Detest my boss. Subsidiary company. Et Dylan? Les contrats. Vous y êtes. You might want to. Et le fin print. PE est your business? There's no way. Some. 2-bit gangster. Udona. Top medical fatune. Un dread. Who say ça? Mafia can save lives? Hey, Evelyn, quoi? If you touched. Evelyn again. Harry. Noah. Because of me. You are. Impossible. Non. Non, non, non. 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 Non, non. Look, tank. Une fois réplique de me. Butam note. Je vais faire ça. Ouais, non. Hihi. Quoi? Tes dettes. Agnos anti-test. I was juste. Je ne te fais pas. Families. Loyalty over me. Monsieur Jones. You go diddle. Wrong. Look at this. Boss to cabiting trying. À vous. Salut. Without even. Going to the. Without even going to. Le first. Comment? Tafgi. Before you. Bleed everywhere.
Boss off. PE Medical Group? Australie. Swear. Evelyne. Evelyne, s'il te plaît. Donne-moi. De toi et du bébé. Rentre chez moi avec moi. Je ne peux pas, je ne peux pas. Monsieur, le contrat de cession est... Désolé, continuez s'il vous plaît. Harry, attends, il était justement sur le départ. Harry, tu es vraiment l'employé de l'année. Oh oui, c'est ça. Je m'en vais. Mademoiselle Jones, il vous suffit de signer ceci, et tout sera à vous. Qu'est-ce que c'est? Je transfère la clinique. À votre nom. Elle était à vous depuis le début. Après tout, donc, Non, je ne peux pas l'accepter. demain, je vous emmène faire du shopping pour l'anniversaire de papa. Eh bien, je ne l'ai jamais vu. Écoutez une femme. De toute ma vie, genre. Tu l'as vraiment fait tomber amoureux de toi, hein? Je n'ai absolument rien fait. J'ai vraiment vu rose formule. Quand j'ai débarqué ici. C'est incroyable. Non, on a été ennemis depuis le premier jour. Tu sais, la frontière est mince. Entre l'amour et la haine. Suis-je en train de tomber amoureuse de lui? Donne-moi une deuxième chance. Laisse-moi besoin de toi. Et du bébé. Absolument pas. Non. Tu sais, la frontière est mince. Entre l'amour et la haine. Absolument pas. Je suis dangereux, arrogant. Qu'est-ce qui te rend si muet? Tu agis comme une jeune mariée timide. D'accord, je n'agis pas du tout. Et nous ne sommes pas mariés. Il y a... Ah, tu sais, j'ai quelque chose dans l'œil. Alors... Que fais-tu? Comment suis-je censé t'aider? Si tu ne me laisses pas les voir? Oh, mes yeux. Ouais. Désolé. À autre chose. Peut-être reprendre là où nous en étions restés à la clinique? Non, non, non. Je cherchais des robes. Pour la fête de Colin. C'est tout. Demain, Evelyne. Quand tu verras la surprise. J'espère que tu comprendras que je te veux. Pas seulement comme la mère de notre enfant. Mais comme ma partenaire, mon amour. Mon Dieu, pourquoi faut-il qu'elle soit si mignonne? Horrible, non. Je ressemble à une sirène de Party City. C'est comme... Non, attends, Evelyne. Monsieur. Désolé d'interrompre l'essayage. Mais tout est prêt. Merci, Harry. Je suis désolée. Non, non, ne le sois pas. Oui.
La robe est parfaite. Nous la prenons. Et j'ai des affaires à régler. Alors pourquoi ne prends-tu pas tout ce qui te plaît? Retrouve-moi au parc dans 30 minutes. Eh bien, Promets-moi que tu seras là. Regarde-la. Elle s'est jetée. Comme une pute désespérée. Noah est à moi, salope. Pas à toi. Royal Mall, Main Park. C'est l'heure. Elle va apparaître. D'accord, calme-toi, Noah. Evelyne, je t'ai... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Fous ici? C'est la chose la plus romantique que quelqu'un ait jamais faite pour moi. J'adore ça. Kate, dégage de moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te l'ai dit 1 million de fois. Je suis fiancé à quelqu'un d'autre. Quoi? À qui? Ah, c'est chercheuse d'Orville. Tu ne peux pas être sérieuse. Ça ne te regarde pas, putain. Oh, mon chou. Si tu attends. Ta précieuse fiancée. Tu ferais mieux de ranger tes affaires et d'arrêter là. Parce qu'elle ne viendra pas. Kate, de quoi? Tu parles? Comment tu peux savoir si elle va venir ou pas? Merde. J'en ai trop dit. Je veux dire, je l'ai vu quitter le centre commercial avec un type. Son ex-petite amie. À ce que j'ai vu. Ils se tenaient l'un l'autre. C'est impossible. Dylan a quitté sa vie pour de bon. Et apparemment aussi, moins que tu le penses. Parce que je l'ai entendu lui dire qu'une relation de 10 ans, c'est dur d'y mettre fin. Et que c'est le seul homme qu'elle pourrait jamais vraiment aimer. Tu mens. Crois-moi ou non. Les avions glissent légères. Le mal semble de l'autre côté de la rue. Quoi? Harry, la voiture. Ramène-moi à la maison. Fais de beaux rêves, Noah. Car demain matin, ta petite médecin et son enfant bâtard, eh bien, ne seront plus qu'un souvenir. Et tu reviendras ramper vers moi, là où tu devrais être. Quelle belle journée. Promets-moi que tu seras là. Monsieur, peut-être devriez-vous laver. Conduis. Putain, conduis. Et... Tu as failli me tuer. Sors de là, espèce de fou. Dylan, il n'était pas censé être avec Evelyne maintenant? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, c'est toi. Non, non, non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne me tue pas, s'il te plaît. Où est-elle? Où est Evelyne? Evelyne, je ne l'ai pas vue depuis la clinique hier. Quoi? Je le jure. S'il te plaît. Merde. Evelyne est en danger. Emmène-nous au centre commercial, maintenant. J'espère que tu as fait tes prières ce soir. Ma chérie, qui êtes-vous? à l'aide, à l'aide. Ne gaspille pas ton souffle. Bien essayé, Doc. Maintenant, les jeux sont finis. Je vais vous renvoyer, toi et ton enfant bâtard, vers Jésus, hein? Et... Ça va? Je vais bien. Je ne peux plus respirer. J'ai cru que je t'avais perdu. Allez. Qui t'a envoyé? Colin?
Zelensky a diagnostiqué mon infertilité. Je ne connais aucun Colin. Je le jure. Maintenant, je vais compter. Jusqu'à 3. Qui t'a payé? Où je vais éparpiller ton cerveau? 1 million de petits morceaux. 1. 2. Attends. Je vais tout te dire. C'est une femme. Elle a dit. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité avec moi. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors c'est ça. Lenny Pembroke. C'était Evelyn depuis le début. Tes jours sont comptés, salope. C'est du lait chaud au miel. Ma mère en faisait. Pour moi le soir. Merci. Je suis désolée. Attends, ne pars pas. Si tu ne m'avais pas trouvé, notre enfant serait mort. Parce que je suis une mère épouvantable. Et, ne dis pas ça. Tu es l'une des meilleures femmes que je connaisse. Et je pense que tu vas être une mère formidable. Tu crois? J'en suis sûr. Et j'espère que j'espère que je pourrai. Béa. Un bon père aussi. En fait, Evelyn, il y a quelque chose d'important. Je pense que je peux être plus qu'un bon père. Je pense que je peux être un grand. Marie aussi. Tout ce que je dis, c'est que je crois. Que je tombe à mou. Seul toi. Pourrait t'endormir. Au moment où j'ai rassemblé le courage de te dire que je suis amoureux de toi, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Détends-toi. C'est toi qui. Ne m'a pas laissé quitter le lit de toute la nuit. Non, je n'aurai jamais. Non. Ouah. Monsieur, j'ai Entendu un fracas et waouh, ça a dû être. Une nuit sauvage. Et un matin. Le sol n'était pas trop froid et dur. Ces jeunes d'aujourd'hui. Ouais, la fête. Commence bientôt, alors. Je t'attends. En bas. Noah. Je m'excuse pour ce qui s'est passé, d'accord? J'ai juste besoin de prouver la paternité de l'enfant en toute sécurité. C'est tout.
Un entraîneur thérapeutique? Oui. Pour tes compressions nerveuses. Je me suis dit que ça aiderait. Tu t'en es réellement souvenu. D'accord. Au nom de ce cadeau attentionné, j'attendrai que l'enfant naisse. Mais si ce n'est pas celui de Noah, Si ce n'est pas celui de Noah, je te chargerai l'arme. Comme c'est fascinant. Le chef de la famille Pembroke célèbre son anniversaire avec le médecin qui a détruit cette famille. Dylan? Ne t'inquiète pas, je suis là. Kate, est-ce que tu dis que c'est lui, l'infâme docteur? Non, mais c'est un témoin expert qui a travaillé directement avec l'entreprise. Kate, ne fais pas de scène ici. Monsieur, je dirigeais la clinique quand le scandale qui a entaché votre réputation a fuité. Mais ce n'était pas la faute de la clinique. C'était l'attaque personnelle d'un seul médecin malveillant et voyou. Dis-moi qui c'est, parce que je tirerai moi-même sur ce salaud. En fait, C'est une femme. Oui. Je suis le médecin que vous cherchez. la fiancée de Noah, c'est elle. Mon Dieu. Elle était sous. L'heure n'est tout ce temps. C'était toi? C'est toi qui as dit à la presse que mon fils est stérile. J'ai divulgué. Les rapports médicaux sont exacts. Je ne les ai jamais divulgués à la presse. C'est Grace qui l'a fait. Je te le promets. Elle m'a piégé. Vous ne l'entendez pas? Elle ment toujours après tout ce qui s'est passé. Tu n'as donc aucunement honte? Je veux dire, tes preuves sont accablantes. Je pense qu'il est temps d'extirper une fois pour toutes ce cancer de cette famille. Elle fait longtemps. Ah, c'est terminé. Famille? Alors nous autres, on est quoi? Des étrangers? Je rappelle que cette femme nous a coûté cher. Elle a raison. Mon opération a perdu 8 pâtés de maison, parce que notre réputation a été ruinée. Moi aussi. Le chiffre d'affaires de notre a pris un énorme coup. On a perdu des millions de dollars. Donc, tu ne peux pas laisser l'engouement de ton fils détruire des décennies de dur travail que tu as construit. Elle doit payer. S'il te plaît. Elle est enceinte. Emmenez Noah dehors et enfermez-la. Attendez. Noah. Et Noah. Noah. enlevez vos mains d'elle. Ça? Ouais. Noah, tu vas vraiment la préférer à ton propre sang? Je choisis. La femme que j'aime. Je lui fais entièrement confiance. Alors tu es un traître à cette famille. Enfermez-le aussi. Non. Attendez. Je propose à ta famille. Il y a plein d'autres femmes qui pourront donner naissance à des enfants, d'accord? Non. Toi et notre bébé. Non, non. Attendez, arrêtez. Les preuves, monsieur. Je l'ai. Franchement, j'aurais préféré faire ça en douce. Mais il semble que quelqu'un aime le spectacle public. Tout le monde. Evelyne est innocente. Je vous présente la véritable conspiration contre notre famille. C'est elle qui a ruiné notre réputation. Et nos affaires. C'est un fait. Testons cette théorie, d'accord? Kate. Expliquez ça. Comment ça se fait que vous le connaissiez avant que le scandale n'éclate? Elle était. J'allais. J'ai vu pour des examens de routine, des traitements. Vraiment? Oui. C'est bien pratique. Harry, tu as amené le témoin? On dirait que vous le connaissez? Je l'ai jamais fait de toute ma vie. Écoutons alors la version des faits. Ne me tuez pas. C'est Kate. C'est elle qui m'a donné ce diagnostic d'infertilité et qui m'a dit de le divulguer à la presse. C'est un diagnostic intéressant. N'est-ce pas, Dylan? Hein? Quoi? Non, ce n'était pas moi. C'est Kate
Kate qui m'a forcé. Quoi? Non, non, non. Tu mens. Tu mens. J'ai des preuves. Vraiment? J'ai tout enregistré. Je ne pars jamais sans assurance. J'ai besoin de Noah dès que possible. Je dois retourner dans le lit de Noah, avant que mes créanciers ne me tuent. C'est fait. Déposé sous les identifiants d'Evelyn. Mais pourquoi doit-il être infertile? Réfléchis, espèce d'idiot. Si Colin découvre que je suis stérile, je ne retournerai jamais dans cette famille. Mais si Noah semble infertile, je reviendrai comme sa petite amie. Dévouée et loyale. Je désespérément. Je désespérément. Eh Noah, ça va. Je suis mourante. J'ai un cancer de stade 4. Oh mon Dieu. Je crains que la maladie terminale de Kate soit aussi fausse qu'elle. Quoi? J'ai vérifié ces résultats d'analyse à l'hôpital par un ami. Santé parfaite. Pas même une carence. En vitamines. Tu nous as tous manipulés? Pense à mon père. Mon père, lui, il est mort pour toi. Faites-la sortir d'ici. Quoi? Avant que je ne fasse quelque chose. Que je regretterai. Non, non. C'est de sa faute. Viens avec moi. Non. Non, Noah. Noah. S'il te plaît, Noah. Noah. Harry. Appelez le 911. Enfin, j'ai tenu ma promesse. Je vais avoir l'occasion de... Ne dis pas ça, je te préviens. Une vie devant toi pour nous protéger. Une vie? Attends, est-ce que ça veut dire que... Quoi? Eh bien, j'attends. Le bon moment. Pour faire ça depuis longtemps. Alors? Veux-tu m'épouser? Tu n'as pas reçu une balle? Oh non, j'ai... Un gilet pare-balles? Et ce n'est toujours pas ma réponse. Ne détourne pas le sujet. Ne détourne pas le sujet. Veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Evelyn Jones. Acceptes-tu cet homme, ici présent devant nous aujourd'hui? Continuez. Dans la santé comme dans la maladie. Pour l'aimer. Le chérir. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Chérie, ça va? Je crois que le bébé va arriver. Maintenant? Oui. Harry. Ce n'est pas un exercice. La cérémonie n'est pas finie. Je le veux.